Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre d'État, notre territoire, le bassin de vie de Grenoble, est un territoire en avance sur la transition, en avance sur la construction des territoires de l'après COP21. Mais vous le savez, c'est aussi un territoire marqué historiquement par le trafic, la drogue, la délinquance et la violence. Comme dans toutes les grandes villes de France, cette délinquance ne s'arrête pas aux frontières communales et pourrit le quotidien de nombreux habitants de ce bassin de vie. En 2013, le territoire avait obtenu une zone de sécurité prioritaire et l'année dernière, collectivement, les élus du territoire ont porté une candidature étayée, construite, collective autour de la police de sécurité du quotidien que vous proposiez. Car oui, le sentiment d'abandon est fort. Entre 2007 et 2012, c'est 9000 policiers et gendarmes qui ont disparu sous l'ère Sarkozy. Ce retard n'a pas été rattrapé. À Grenoble, nous avons perdu en un peu plus de 10 ans 120 policiers nationaux, soit quasiment un quart des effectifs. Et notre mobilisation collective, très forte depuis 2014, n'a permis d'obtenir que 30 créations de postes octroyées par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Dans le même temps de la chute des effectifs de police nationale, nous regardons aussi évidemment là où nous en sommes d'un point de vue de la justice. La France est classée 37e sur 43 dans les pays de l'OCDE, derrière l'Azerbaïdjan, avec 3 procureurs pour 100 000 habitants, là où la moyenne est de 10 procureurs pour 100 000 habitants, avec 10 juges pour 100 000 habitants, là où la moyenne est de 20 juges pour 100 000 habitants, 3 fois moins de procureurs, 2 fois moins de juges. C'est cela, la justice en France aujourd'hui, qui a pour conséquence un traitement extrêmement long des affaires, plus de 300 jours en France en moyenne, là où c'est de moins de 50 jours au Danemark et aux Pays-Bas par exemple. Dans le même temps toujours, les crédits affectés à la politique de la ville ont diminué, les contrats aidés ont diminué, la prévention spécialisée a été ici à Grenoble baissée également par le département. Nous sommes clairement dans une situation critique. Et pourtant, cette candidature n'a pas reçu de réponse. Nous avons su, il y a plus de 6 mois, que nous n'étions pas retenus. Nous avons demandé une audience que nous attendons toujours. Personne ne peut croire à de la rétorsion politicienne, mais le sentiment d'abandon est fort quand on voit que des renforts d'effectifs nationaux de gendarmerie ont été affectés dans les villes cossues du territoire, les villes les plus riches du territoire dans le Grésivaudan. Évidemment, cela renforce ce sentiment d'abandon. Il y a quelques semaines, vous étiez de passage près de Grenoble. Vous n'êtes pas venu à Grenoble, mais près de Grenoble. Vous indiquiez que la sécurité locale est une coproduction. Effectivement, c'est une coproduction. Effectivement, les effectifs ici se mobilisent et sont pleinement engagés. Et c'est pour cela que je vous invite, Monsieur le ministre d'État, je vous invite à venir ici, à Grenoble, regarder de vos yeux, constater de vos yeux le travail qui est fait par vos effectifs, par les effectifs de la police municipale, l'une des plus importantes de France, à Grenoble, avec des moyens pour travailler qui sont consistants, qui sont renforcés pour s'entraîner. Et d'ailleurs, les forces nationales viennent s'entraîner également ici pour faire de la régulation sur l'espace public. Et nous avons décidé, avant l'été, de rajouter une équipe de police de nuit et d'équiper ces policiers de nuit de pistolets à impulsion électrique. C'est notamment pour faire face à ce drame du développement des armes blanches. Venez constater par vous-même ce travail extraordinaire qui est fait avec les moyens conséquents de la part des collectivités locales et les moyens qui sont donnés à la police et à la justice sur le terrain. Vous verrez également ici, dans ce centre de contrôle, le pilotage des 71 caméras sur l'espace public que non, nous n'avons pas supprimées. Elles viennent compléter les dispositifs efficaces dans les transports en commun et dans les bâtiments publics, plus de 1500 caméras dans les transports en commun et évidemment une protection des bâtiments publics et des espaces fermés. Tout ce travail-là, vous le verrez, vous verrez aussi que 6 fois par mois, dans chaque secteur de la ville, nous tenons un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance avec la police municipale, avec la police nationale, avec la justice, avec les bailleurs sociaux qui sont souvent en première ligne
de cette violence du quotidien. Vous pourrez constater également que personne ne comprend ici pourquoi la police nationale à Grenoble ne peut pas bénéficier de la prime de zone difficile, celle qui est octroyée à Lyon, ville dont vous étiez le maire à l'époque où nous nous côtoyions entre 2014 et 2017, octroyée au Havre, ville du Premier ministre par exemple. Pourquoi pas à Grenoble, vu la difficulté de ce territoire ancienne et reconnue. Et puis vous verrez aussi ce territoire qui se transforme et nous partagerons avec vous tout ce que nous faisons dans cette transition sociale et écologique en matière de santé, en matière d'alimentation, en matière d'énergie, en matière de mobilité, en matière de logement et bien d'autres sujets qui, je pense, vous attireront également.